Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. CBR Fireblade 1000 SP. Est-ce que ça serait pas un peu donner du caviar au cochon, ça, de me refiler une bécane pareille? Ouais, vous le savez, je suis pas trop sportive. J'ai un look athlétique, certes, mais pas extrêmement sportif. C'est-à-dire que moi, le sport, j'ai arrêté à 8 ans. Ne me félicitez pas, juste la volonté, sans un cachet, sans rien. Et donc, c'est vrai que je ne suis pas vraiment un super client des hyper sportives comme cette SP. Alors, que dire? Elle est inconfortable? Oui. L'appui sur les poignets est important? Oui. Y a-t-il quelque chose pour aider le transport de bagages? Non. Mais par contre, quand on roule dessus et que le compte-tours dépasse 3500 tours, Gilles, c'est pour toi que je le dis, et que le petit pot à Krapovic fait un petit et que là la bécane elle déchire, mais alors c'est un truc de malade mental, les yeux sont éclatés dans le fond du crâne, c'est hallucinant. Là j'ai fait un aller-retour en Allemagne, bien entendu, je suis toujours obligé de faire des allers-retours en Allemagne pour essayer ce style de bête, puisqu'en fait en première vous explosez déjà votre permis, même sur autoroute. Donc c'est très compliqué de rester à des vitesses raisonnables. Mais de toute manière, on sent clairement que cette moto n'est vraiment pas faite pour ça. Elle est juste faite pour aller sur circuit et se défoncer la gueule. Alors, même sur circuit, on le voit, vu la jolie teinte bleue des pneus, c'est déjà une moto qui a un peu tourné sur circuit. Certes, pas autant que la Duke que j'avais eue, où là les pneus ils étaient vraiment bien bouffés. Là, celle-ci, elle a juste été tournée proprement sur circuit. Il faut quand même un fameux level pour rouler avec ce style de bécane. C'est pas donné à un débutant. Et comme souvent, je le répète, lorsque vous voulez débuter sur circuit, n'hésitez pas à vous prendre un bon petit bicylindre, un truc style une SV ou un truc comme ça, et vraiment d'apprendre avec ça, parce que la CBR, même avec toutes les aides à la conduite, ça reste de l'hyper bestial. Parce qu'elle est tout simplement catapultée d'un virage à l'autre. Et donc hier, on s'est chopé de la flotte. Et franchement, vous la mettez en niveau 3, anti-patinage, anti-wheeling, etc. Ça roule vraiment sans aucun problème. Ça patine pas, c'est pas violent. Mais dès que vous dépassez 3005, et je vous dis que ce petit acra fait... C'est... Chaya. Ah, j'ai encore envie. Alors, je vais quand même vous montrer le joli petit... Alors, justement, là pour le coup, c'est vraiment le tout petit tableau de bord. Il est minuscule, mais il est super beau. Là, c'est uniquement toutes les choses importantes. Vous avez le contour, le compteur, justement User 2. Donc là, vous avez, on va dire, un programme de conduite intermédiaire, avec l'anti-patinage, etc. 711 km, elle commence à avoir un peu de kilomètres. Est-ce que je vous ferai écouter l'ACRA? Ouais. Ouais, ça va. Ah ouais, là tout de suite, ça le fait quand même. Bon, on va croiser tous les doigts du monde. Ils annoncent des giboulées pour ce week-end. Ouais. Nous sommes en mai, certes, mais ils annoncent quand même de la neige. Donc, pour l'instant, dans le garage, vous le savez ou pas, donc j'ai la CBR SP et la KTM Super Duke R. On va espérer sortir dimanche pour aller un peu profiter de ces bécanes de dingue. Vous avez déjà une petite vidéo que Steph nous a fait sur la page Oli le Belge Team, si vous voulez avoir les premières impressions sur la CBR. Et puis je vais vous mettre, nous sommes vendredi, je vous sortirai cette vidéo ce soir à 20h. Et j'essaierai de sortir une vidéo sur la Super Duke dimanche. Mais la Super Duke, de toute façon, j'ai jusque vendredi prochain. Donc j'espère bien que d'ici vendredi prochain, il y aura quand même l'un ou l'autre beau jour. Merde quoi, zut, flûte à la fin. Bon les gars, je vous laisse parce que je vais aller me traîner. Purée.